Ne déplaise aux détracteurs de Opération Renaissance, l'émission sera très bientôt de retour pour un 4e épisode sur M6. CST Karine Le Marchand qui annonçait la nouvelle sur son compte Instagram ce mercredi 26 mai, Youpi Suite. Lundi 14 juin à 23h, sur @M6 officiel vous découvrirez le 4e épisode d'Opération Renaissance. S'est-elle réjouie en légende d'un cliché où elle pose avec l'une des candidates de ce docu-réalité, qui suit l'évolution sur 3 ans de 10 personnes en situation d'obésité morbide ayant choisi de recourir à une chirurgie bariatrique. Madonna et Manuela vont vous faire partager leur parcours incroyable pour sortir de l'obésité. 2 ans de bataille, de doute et d'espoir pour ces 2 femmes courageuses, et leur entourage. J'ai hâte, a continué l'animatrice, visiblement très enthousiaste. Cette dernière avait pourtant dû essuyer de nombreuses critiques après le lancement de ce programme en janvier dernier qui n'avait pas vraiment fait l'unanimité. Celui-ci avait été accusé d'être voyeuriste et même grossophobe de la part de nombreux téléspectateurs. Une pétition avait même circulé dans le but de faire interdire la diffusion de l'émission. Karine Le Marchand fière d'Opération Renaissance, une polémique à laquelle Karine Le Marchand n'avait pas hésité à répondre dans ses À vous, écoutez, moi, je commence à être habituée à la polémique. Dans la vie, soit, on prend des risques, on innove et on parle de sujets tabous, parce que je pense que jusqu'à présent, on ne donne pas la parole aux obèses à la télévision française. Ils ne sont pas représentés ni au cinéma, ni à la télévision, ni dans les émissions, ou si peu. Donc soit on ne fait rien, et effectivement, on caresse la tête des petits-enfants et on ne suscite aucune polémique. S'était-elle défendue en affirmant être fière de ce projet qu'elle porte depuis 5 ans, j'ai tourné 3 ans et je le porte depuis 5 ans ce projet. L'idée, si est de comprendre comment on arrive là et comment on peut en guérir puisque l'obésité est une maladie. Grâce à cette émission, et au-delà de nos obèses, il y a plein d'astuces pour les personnes qui ne sont pas du tout obèses mais qui ont peur de le devenir, qui sont en surpoids. Que ce soit psychologique ou nutritionnel, on donne beaucoup d'astuces parce qu'il faut faire une sorte de rééquilibrage alimentaire à ces personnes. Avait-elle tenu à préciser.